Entre ciel et mer, le vent me guide, le silence m'appelle. Sur le sable immense, je marche lentement. L'horizon danse dans le vent salé. J'ai laissé le van pour reprendre la route, redécouvrir la liberté comme un souffle ancien. Mon sacré, bien levé vers l'éternité, dans la lumière dorée, mon âme vient se poser. Mon sacré, gardien du temps et des marées, entre ciel et liberté, je me sens renaître. Les murs murmurent des prières anciennes, chaque pas résonne sous le ciel immense. Je ne viens pas prier, je viens me rappeler que la route est un sanctuaire et la vie un sentier. Mon sacré, dans le souffle du vent salé, ta lumière me guide. Mon sacré, je partage ce mystère avec ceux qui marchent avec moi sur la terre. Entre ciel et mer, je repars libre comme le vent, comme le vent. Bon, je vais peut-être pas te montrer ma tête parce que je viens juste de me lever. Il est 8h39. Je suis encore dans mon sac de couchage. Donc je devrais pas dire que je viens de me lever, je devrais plutôt dire que je viens de me réveiller. Et comme tu peux le voir, il y a du givre sur tous les pare-brises autour de moi. Donc c'est chouette. Quelle galère quoi. Qu'est-ce que j'ai été faire avec ma voiture ici, hein? J'aurais pu prendre mon van bien aménagé avec le poêle à bois, tout ça. Mais non, il a fallu que j'aille me mettre dans la galère. Bon, écoute, c'est pas grave, c'est ça la vie, hein. Donc sortir de sa position de confort. Bon écoute, je te prends pas plus longtemps, ton temps, je me change, et ensuite tu m'accompagnes, et on va au Mont-Saint-Michel. Bon, je me suis quand même décidé à sortir de mon lit. C'est vrai qu'il fait froid, hein. En tous les cas, il fait froid, mais par contre, le ciel est bleu, comme tu peux le voir. Donc, ce que je peux te dire, c'est que aller visiter le Mont Saint-Michel avec cette magnifique météo, eh ben, ça va être exceptionnel. Par contre, avant de partir, tu t'en doutes, étant donné que je me suis levé il n'y a pas si longtemps que ça, il y a quoi, il y a une demi-heure, même pas, eh bien, je vais me faire mon petit café. Et je vais te proposer de m'accompagner, on va faire ça ensemble. Voilà. Alors le café le matin, dès que tu te lèves, c'est pas obligatoire, hein, il faut toujours attendre une petite demi-heure, parce que sinon tu te reçois un coup de fouet comme ça, et c'est pas très bon. Mais là, moi je pense que ça fait une bonne demi-heure que je suis levé, donc je vais pouvoir déguster tout ça, et ça va me faire du bien, ça va me permettre de me réchauffer. En tout cas, ce qui est sympa, c'est que si jamais tu te demandais si tu pouvais loger comme ça dans le parking du Mont-Saint-Michel avec ta voiture, eh bien voilà, j'ai fait l'expérience, il n'y a pas de problème. Donc, je sais pas si c'est autorisé, mais il n'y a pas de panneau d'interdiction. Il y a un parking, évidemment, pour les camping-cars. Mais si t'es pas un camping-car et que t'es une bagnole, eh ben, il n'y a pas de problème, hein. Tu viens dans ce parking-ci. Je crois que à cette période de l'année, donc on est fin janvier, je crois que c'est 11 € par 24 heures. Et ça te permet comme ça de pouvoir
pouvoir rester ici pour 24 heures pour aller tranquillement visiter le Mont Saint-Michel ou autre. Alors si tu te poses la question des sanitaires, au Mont Saint-Michel il y a évidemment des toilettes, c'est gratuit, il n'y a pas de problème. Et si jamais tu as le besoin de prendre une douche, tu peux normalement aller demander auprès des bonnes sœurs. Il y a normalement pour les pèlerins, pour les pèlerins évidemment, il y a la possibilité pour eux de prendre une douche. Voilà, donc après bon, c'est quoi un pèlerin ? Tu peux toujours te considérer comme étant un pèlerin si jamais tu fais, je sais pas moi, un pèlerinage entre le parking et le Mont Saint-Michel. Hein. Voilà. Moi, je vais pas faire ça. J'ai décidé que je ne prendrai pas ma douche ce matin. C'est pas grave. Je prendrai ma douche sur la route. Lorsque j'irai normalement, c'est pas encore certain, mais je pense que je vais aller sur Saint-Malo après la visite du Mont Saint-Michel. Et donc, il y aura bien une salle de sport sur la route. Hein, donc, salle de sport où je pourrais évidemment prendre ma douche. Voilà. Parfois, dans les pompes à essence sur l'autoroute, il y a aussi des possibilités de prendre des douches. Ça coûte 2 € et normalement, elles sont propres. Donc, ça vaut quand même la peine. Voilà. Et puis, si je prends pas ma douche tout de suite, c'est pas grave. Hein. Toi, t'es à l'image, donc tu sens pas les odeurs. Non, je déconne. Voilà. On va mettre un peu d'eau. De la bonne eau de source. Et alors, on met le café comme ceci. On referme. Tu vois que c'est vraiment un rituel chez moi, le café, donc... Mais c'est pas grave, parce que je sais que t'aimes ça. Et ceux qui aiment pas les vidéos trop lentes, c'est pas grave, ils auront déjà quitté la vidéo. Qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Hein ? On change pas une équipe qui gagne. Hein. Alors ici, j'allume déjà le gaz, parce que sinon, j'ai remarqué le temps d'arriver avec mon allumette. Voilà, je crois que c'est bon. Ok. Voilà. Et bien maintenant, il n'y a plus qu'à attendre. Alors oui, je devrais peut-être pas utiliser des allumettes parce que c'est bête, je devrais utiliser un briquet, mais j'ai pas encore acheté de briquet. Et donc les petites allumettes que j'utilise, tu vois, je vais les récupérer, je les taperai dans le poêle à bois quand j'irai récupérer mon van. Tu sais, je pense que le plus dur quand tu vis ce genre de truc avec ta voiture, c'est le froid. Hein. Moi, dans mon van, le froid, je le ressens jamais avec le poêle à bois ou le chauffage diesel. Franchement, j'ai presque jamais froid dans le van. Mais vraiment, jamais. Hein. Alors qu'ici, en bagnole, j'ai pas pris le petit Webasto que j'avais, j'ai rien pris. J'aurais peut-être dû prendre une couverture chauffante, mais bon, c'est pas grave. Voilà, je te dis, je suis vraiment parti à l'arrache. Et c'est pour ça, dès le matin, quand je peux réchauffer mes mains comme ça... Ah. Désolé pour le goéland, je sais pas si tu l'as entendu. Dès le matin, quand je peux réchauffer mes mains comme ça, je peux te dire que ça fait bien plaisir, quoi. Bon, alors est-ce qu'il est prêt mon petit café ou pas ? Il est bientôt prêt, ça c'est bien. Tu vas peut-être entendre du bruit autour de moi parce que les gens sont en train d'arriver, les visiteurs, les touristes, ils sont en train de se garer partout autour de moi. Et moi je suis là, peinard, en train de faire mon petit café. Écoute... Voilà, il n'y a pas de problème, hein. Il n'y a que le bien qu'on se fait. Elle est pratique cette petite machine, hein. Qu'est-ce que t'en penses ? Voilà. Et alors ça n'a rien à voir, mais t'as vu, mes baskets sont toutes blanches maintenant. Oh, il y a encore des petites traces, on voit qu'elles sont pas neuves, mais tu vois, quand je te disais dans une vidéo précédente que il fallait pas confondre pauvreté et saleté. Tu peux être pauvre ou à moitié pauvre comme moi, et finalement être propre. Hein. Les baskets étaient complètement boueuses hier lors de ma sortie des trottoirs. Regarde, maintenant elles sont toutes propres. Voilà. Je t'aurais fait au moins la démonstration de mes propos. Parce que c'est bien beau d'avoir des propos comme ceux-là, mais si tu sais pas les démontrer... Allez, sur ces bonnes paroles, je te souhaite à ta bonne santé. Il est un peu chaud, donc je vais devoir attendre, mais ça fait du bien. Après ce bon breuvage, j'ai pris le départ pour rejoindre à pied le Mont Saint-Michel. Et je peux te dire que, en un instant, j'ai l'impression d'être dans une autre époque. Une époque où faire ce pèlerinage était très symbolique. Une époque où le sacré avait sa place dans nos vies. Une époque peut-être lointaine, mais ici, c'est comme si remonter dans le temps était possible.
de rentrer dans l'enceinte du Mont Saint-Michel, eh bien, je voulais me balader tout autour comme ça dans la baie, parce que c'est vrai qu'ici, les vues sont vraiment extraordinaires, quoi, hein. Donc, en règle générale, lorsque les personnes viennent visiter le Mont Saint-Michel, bon, évidemment, elles rentrent directement dedans, mais si tu prends un peu de distance par rapport à l'abbaye, par rapport au mont lui-même, et que tu te balades comme ça tout autour, évidemment, dans des conditions de sécurité, il faut pas aller faire n'importe quoi. Il y a quand même les sables mouvants. Bon, tu risques pas de te faire absorber en 2-2, hein, en 2 secondes, mais il faut quand même être prudent, quoi, hein. Donc, bien te renseigner si jamais ça t'arrivait, ce qu'il faut faire. Peut-être regarder les horaires des marées pour pas faire n'importe quoi. Donc, parce que chaque année, il y a des gens qui se font piéger, et puis ben, les pompiers doivent intervenir, et voilà. Mais c'est certain que quand tu prends un peu de distance comme ça, c'est vraiment magnifique, hein. Ce sont des vues tout à fait exceptionnelles que beaucoup de personnes, beaucoup de touristes n'auront pas l'occasion de voir s'ils ne font pas la même chose. Alors tu peux te balader comme ça avec un guide, hein, y a pas de souci. Si jamais tu as peur d'y aller tout seul, tu peux prendre un guide pour te balader. Et d'ailleurs, je te le conseille, hein. Mais c'est vrai que c'est magnifique. Tu vois, regarde ici, il y a des pas de quelqu'un qui a probablement voulu s'aventurer. Et alors, on voit que là-bas, à la pointe du triangle, eh bien, il a probablement commencé à bien s'enfoncer. Et donc, il a décidé de faire demi-tour. Voilà. Et quand tu vois ça, ben, c'est pas compliqué, tu sais que tu dois pas aller là, quoi. Donc, tu vas pas. Et puis, ben, si tu te rapproches des rochers, ma foi, il n'y a pas grand risque, hein. Mais c'est vrai qu'il est peut-être de mon devoir de te rappeler de faire attention. Je ne sais pas si tu vas les entendre, mais il y a plein de mouettes, il y a plein de goélands. Et ça rend comme ça à l'atmosphère un côté très, très surprenant, très magique en fait, hein. Je sais pas ce que toi t'en penses, mais n'hésite pas à me dire en commentaire si tu trouves que le Mont Saint-Michel c'est un endroit magnifique, si c'est symbolique. Dis-moi si t'es déjà venu. Dis-moi si t'as connu le Mont Saint-Michel avant la passerelle. Moi je sais que, je pense que ma mère elle est venue il y a très longtemps évidemment, il n'y avait pas encore la passerelle. Et ils se sont d'ailleurs fait piéger, ils ont dû revenir avec une sorte de barque ou je sais pas trop quoi. Donc n'hésite pas à me partager ton anecdote, je me ferai un plaisir de la lire. C'est quand même dingue quand tu penses que une partie des bâtiments ici au Mont Saint-Michel ont servi, après la Révolution française, ont servi de prison d'État. D'ailleurs, pour la petite anecdote, on appelait ici le Mont Saint-Michel, eh bien on appelait ça la Bastille des maires. Donc on y enfermait des opposants politiques pour les écarter évidemment du débat public, hein, tu sais bien comment ça marche, hein. Et puis ben à un moment donné, je crois savoir, j'aurais dû relire mes petites notes, je crois que c'est Victor Hugo qui a pas mal dénoncé toute une série de choses et qui s'est battu presque corps et âme pour pouvoir fermer cette prison d'État. À vérifier, n'hésite pas à m'en dire plus si tu en sais plus dans les commentaires, mais voilà, en tout cas aujourd'hui évidemment, tu t'en doutes, ce n'est plus une prison. Mais c'est dingue hein, de se dire ça. Il y a d'ailleurs eu un prisonnier très connu, mais je sais plus son nom, Attends, il faudrait que je revienne à ça, mais bon, moi je suis pas français, donc l'histoire de France, je la connais pas. Mais en tout cas, un opposant politique très connu à l'époque qui a été enfermé ici. Bon, comme tu peux le voir, moi je suis quand même parti pour le tour du Mont Saint-Michel ici. Après, je vois qu'il y a quand même pas mal d'eau autour de moi, donc je sais pas si je vais réussir mon coup. Écoute, on va voir, hein. Donc si à un moment donné je vois que c'est pas possible, bah c'est pas grave, je ferai demi-tour. Par contre, mes baskets que j'ai nettoyées hier sont de nouveau remplies de sable, remplies de boue. Ah là là. Mais qu'est-ce que tu veux, finalement? C'est ça l'aventure. Oui, c'est vrai, je suis assez d'accord avec ça. L'aventure, c'est oser sortir de sa position de confort. Et si tu crois encore que c'est dangereux, n'oublie jamais que la routine, elle est mortelle. Alors même si je manque cruellement de repos en ce moment, eh bien je continue d'avancer, et ça me permet de me sentir vivant. Bon là je pense qu'il est quand même temps que je me dépêche parce que j'ai l'impression, j'ai bien dit j'ai l'impression que l'on commence quand même à rentrer dans une phase de marée haute et je sais que ça peut très rapidement monter donc j'ai pas envie de me faire piéger donc
Bah, ça va, hein, j'arrive presque à l'entrée, donc il n'y a pas de souci, mais c'est parce que ma progression est très lente à cause des rochers humides. J'ai pas envie de me péter les dents sur un rocher, donc je fais gaffe. Mais c'est quand même super beau, je regrette pas d'avoir fait le tour. Bon, écoute, si tu es toujours dans cette vidéo, si tu es toujours là, parce que je sais bien que la vidéo va probablement être très lente, bon voilà, je sais pas comment je ferai le montage, eh bien, je te propose maintenant que l'on rentre doucement mais sûrement dans l'enceinte du mont Saint-Michel. Le temps que je retrouve l'entrée, parce que regarde derrière moi, je sais pas si tu vas le voir, mais l'eau commence à monter, hein. Le mont est en train d'être entouré par la marée. Donc je crois que faut pas que je traîne. Si je reste encore ici 1 heure, 1 heure et demie, à mon avis, je pourrai plus rejoindre l'entrée. Mais bon. Allez, je te reprends quand je suis proche de l'entrée. Et bien voilà, comme tu peux le voir, j'arrive à l'instant dans l'enceinte du Mont Saint-Michel. Et pour la confidence, dès mon arrivée, je me sens bien. Je ressens une forme de sérénité. Et ici, je sais que je vais pouvoir passer un beau moment. Alors si tu es prêt, je te propose de m'accompagner maintenant et nous allons ensemble rejoindre l'abbaye pour une visite particulière. N'hésite pas à me dire en commentaire si tu apprécies ce genre d'immersion dans des lieux hautement symboliques. Alors je sais pas si tu étais déjà venu toi aussi comme ça hors saison, mais tu vois que c'est vraiment génial, hein. Il n'y a personne. Et alors, tu peux vraiment te balader tranquillement dans les ruelles comme ceci. Bon, ici c'est le matin, donc c'est certain que les commerces doivent se ravitailler. Alors, écoute, on va faire cette visite ensemble. Je sais que c'est le genre de vidéo qui peut être très longue. Peut-être que c'est pas le genre de truc qui te plaît. Donc n'hésite pas à passer la vidéo hein, si ça ne te plaît pas. Donc, on va essayer ensemble de faire tout le tour ici du Mont Saint-Michel à pied. Je crois qu'il n'y en a pas pour 40 minutes. Hein. Et comme ça te donnera vraiment une bonne impression de ce qu'est réellement le Mont Saint-Michel hors saison. Ici, en pleine saison, c'est Disneyland. Hein. T'as plein de gens. À la limite, t'es obligé de faire la file pour marcher. C'est pas toujours très chouette d'ailleurs. Alors regarde ici, je vais incliner la caméra pour te montrer. Tu vois que je suis en train de me rapprocher doucement mais sûrement de l'abbaye. Ça c'est plutôt chouette. Dans les commentaires de la vidéo de ma visite nocturne, beaucoup d'abonnés ont été surpris que le Mont Saint-Michel était ouvert en pleine nuit. Et pour information, il faut savoir qu'ici, en réalité, c'est bien une petite commune. Et il y a encore aujourd'hui une petite trentaine de résidents. Alors, n'hésite jamais à toi aussi tenter l'expérience d'une visite nocturne en dehors de la foule touristique. Car de mon point de vue, c'est sans doute plus intéressant.
Bon, maintenant que j'ai l'abbaye en point de mire, je vais rejoindre l'entrée et je te reprends une fois que j'y suis. Je suis maintenant dans le Grand Degré, un escalier d'environ 200 marches qui me dirige tout droit vers l'église abbatiale. Et c'est ici que la visite commence réellement. Je crois que ce qui m'impressionne le plus lorsque j'arrive enfin dans l'église, c'est la hauteur qui me saisit immédiatement. Les voûtes s'élèvent avec une légèreté inattendue, comme si la pierre défiait la gravité. La lumière douce et presque blanche entre par les fenêtres au perché. Elle y glisse le long des colonnes élancées, et si tu regardes bien à l'image, elle dessine des ombres fines sur les murs et sur le sol. Je peux te dire que, lors de cette visite, je me sens minuscule, mais apaisé par l'immensité. Je me dirige maintenant vers le cloître, et autour de moi, les colonnes fines se succèdent avec une précision hypnotique. Elles sont délicates, alignées comme une dentelle de pierre. Ici, la lumière circule librement sous les arcades, et le vent s'invite parfois discrètement. Même si l'architecture semble fragile, elle défie pourtant les siècles, et j'ai l'impression que le temps est comme suspendu. Alors ici, je suis dans le réfectoire. C'est ici que les moines venaient prendre leur repas, en silence évidemment. Et durant le repas, il y avait un moine qui lisait des prières en latin. Ça porte un nom, mais tu sais, moi j'y connais pas grand-chose. Mais ce que je peux te dire, c'est qu'ici, il y a une résonance. La résonance est vraiment exceptionnelle. Il y a un écho. D'ailleurs, je sais pas, attends, je regarde qu'il n'y ait personne derrière moi pour pas déranger. Qu'est-ce que je vais pouvoir te dire, moi, pour que tu entendes l'écho ? Abonne-toi sur cette chaîne YouTube. T'entends l'écho? Donc maintenant t'as compris, il faut t'abonner à cette chaîne YouTube. Mais non, c'est tout à fait exceptionnel. Franchement, l'endroit est vraiment magnifique. Je ne regrette pas d'être là. La visite se poursuit en traversant la salle des hôtes, qui servait à accueillir les rois et les grands de ce monde.
Je ne sais pas si à l'image tu vas te rendre compte du diamètre de ces piliers, mais c'est pour ça que l'on appelle ici cette salle la crypte des gros piliers. C'est vrai que c'est impressionnant, hein. C'est hyper impressionnant. Et regarde, je vais te montrer parce que je la découvre en même temps que toi, mais je vais te laisser deviner en quelques secondes à quoi pouvait servir cette magnifique roue. Tu vois, regarde, je ne sais pas si tu la verras correctement à l'image. Et alors, je ne sais pas si tu auras le vertige, mais attends, je vais essayer de te montrer. Donc, tu vois, ici, il y a... Attends, parce qu'avec le soleil, ici, il y a la roue. Et si tu veux, les charges lourdes, en réalité, eh bien, venaient du pied, quoi, hein, donc du bas. Regarde, ici. Voilà. Et c'était hissé comme ça le long de la paroi. C'est incroyable, hein? Attends, je vais essayer de te montrer ça. En réalité, cette roue visible encore aujourd'hui n'a été installée qu'en 1820, afin de ravitailler la prison située sur les hauteurs. Elle était actionnée par des prisonniers. Un détenu marchait à l'intérieur de la roue. Son poids faisait tourner le mécanisme qui actionnait un treuil pour hisser vivres et marchandises. Cette roue n'était pas un divertissement, mais un outil de travail, symbole de la dure réalité carcérale du XIXe siècle. Me voici enfin arrivé dans la salle des chevaliers, et contrairement à son nom, il s'agissait du scriptorium où les moines recopiaient et enluminaient des manuscrits. Cette magnifique salle était chauffée par 2 cheminées et éclairée par de grandes verrières. Aujourd'hui, elle est considérée comme une pièce majeure à visiter lors de la découverte de l'abbaye du Mont-Saint-Michel. N'hésite pas à me dire en commentaire si l'architecture présente ici t'impressionne. Tu l'auras peut-être remarqué par rapport à l'une de mes anciennes vidéos. J'étais déjà venu au Mont-Saint-Michel lorsque je suis allé découvrir la Bretagne. Alors oui, je sais, le Mont-Saint-Michel n'est pas en Bretagne, il est à la frontière. Mais lorsque je suis allé en Bretagne, je suis passé par le Mont-Saint-Michel. Et j'avais fait une vidéo, je crois, peut-être un peu différente, avec d'autres choses. Donc si jamais tu veux aller la revoir, cette vidéo, je pense qu'elle est toujours accessible. Je te mettrai le lien dans la description de la vidéo. Alors là maintenant, moi je vais me diriger doucement mais sûrement vers le parking. J'ai l'intention d'aller rejoindre un magasin où on vend des caramels beurre salé, etc. Enfin, c'est pas pour moi, c'est pour faire plaisir à mes proches, je veux dire ça ainsi. Et alors après, en fonction du temps qui me sera imparti, eh bien peut-être que j'irai jusque Saint-Malo, Saint-Malo, je sais pas comment on le prononce exactement. Le O, parfois, la prononciation du O peut être différente en fonction des régions. Saint-Malo. Et donc, voilà, ou alors peut-être que j'irai dans le Cotentin. J'aimerais bien retourner à la Maison du Biscuit parce que j'avais pu goûter leur palais normand et ils sont exceptionnels. Alors, voilà, mais bon, ça ne fera pas partie d'une prochaine vidéo. Donc écoute, sur ces bonnes paroles, merci d'avoir regardé cette vidéo. Si tu l'as aimé, si tu l'as apprécié, tu peux toujours la liker, la commenter, la booster. Tu peux évidemment la partager et surtout tu peux t'abonner à cette chaîne YouTube si tu ne l'as pas encore fait. Et comme tu peux le voir dans ces dernières images, eh bien, moi je suis en train de marcher ici sur les remparts du Mont-Saint-Michel et je vais aller rejoindre doucement mais sûrement ma voiture. Et je te remercie pour ta fidélité. Et puis, que dire de plus ? À bientôt et probablement à la semaine prochaine. Et d'ici là, porte-toi bien. Salut. La semaine prochaine, je te proposerai de me rejoindre sur la plage et j'en profiterai pour te parler de la différence entre le voyage en van et en voiture. Et donc, sur ces bonnes paroles, je te dis à la semaine prochaine. Et d'ici là, que tout aille bien pour toi. Salut.